Bonjour à tous, désolée. Je ne sais pas si je vous ai fait attendre, mais j'ai l'impression que j'ai dormi énormément et puis je me suis réveillée, je me suis lavée et je me suis mise devant mon ordinateur. Donc, je ne sais même pas quelle heure il est, mais nous attaquons aujourd'hui la page 106 et 107 de L'Alchimiste, hein, le livre qu'on aime tant. Merci à ceux qui sont là avec moi. Oui, j'ai l'impression le samedi matin, il est, voilà, je ne sais pas, mais c'est une matinée agréable. On travaille un tout petit peu et déjà on se sent bien de déjà avoir fait quelque chose le week-end, n'est-ce pas? Et entre-temps, voilà, j'ai trouvé ma page. Rappelez-vous, donc ils sont dans l'oasis, ils doivent rendre leurs armes et je pense que c'était l'anglais qui sortait een verchromde revolver uit zijn jas. Donc un revolver chromé, hein, vous voyez comme ça, argenté, argenté, voilà, chromé, bah, vous comprenez ce que c'est chromé, en gaf die aan de man die de wapens inzamelde. Et le donnait à l'homme qui, et puis on a le verbe inzamelen, ça peut être récolter. Ici, je pense c'est plutôt rassembler les armes. Waarom een revolver? Vroeg hij. Pourquoi un revolver? Demanda-t-il. Om mensen te leren vertrouwen, antwoordde de Engelsman. Pour apprendre à faire confiance aux gens, répondait l'anglais. Hij was blij dat hij aan het eind van zijn zoektocht was gekomen. Il était content qu'il, et le verbe c'est was gekomen, il était, on va dire, arrivé à la fin de, oui, zijn zoektocht. Moi, je dirais sa quête, hein, une quête. Mais si vous regardez bien, donc, tocht, c'est une sorte de voyage. Oui, 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 un voyage, on peut dire. Et zoek, c'est chercher. Donc, un voyage de recherche. Donc, pour moi, c'est une quête. Et oui, je le répète encore une fois, vous le savez, je traduis textuellement du néerlandais vers le français pour que vous compreniez comment le néerlandais fonctionne. Vous le savez, vous êtes avec moi depuis longtemps. De jongen echter dacht aan zijn schat. Le garçon, cependant, pensait à son trésor. Hoe dichter hij bij zijn droom kwam, hoe moeilijker alles werd. Et on a encore une fois cette construction hoe, hein. Entre-temps, vous la connaissez. Donc, plus, en fait, le hoe, on ne traduit pas en français, on dit, pardon, dichter, hein, plus près. Plus près il venait près de son rêve, plus difficile tout devenait. D'accord? Mais en néerlandais, donc rappelez-vous, hoe plus un comparatif, hoe plus un comparatif. Wat de oude koning beginnersgeluk had genoemd, werkte niet meer. Ce que le vieux roi had genoemd, avait appelé donc la chance du débutant, beginnersgeluk, hein. Geluk peut être bonheur, mais aussi la chance, ne fonctionnait plus. Et werken, c'est travailler, mais c'est aussi fonctionner. Wat wel werkte, wist hij, was de test van de hardnekkigheid en moed van degene die zijn eigen legende zoekt. Ce qui fonctionnait bien, savait-il, était le test de la ténacité, hein, hardnekkig. C'est tenace, hardnekkigheid, ténacité, et courage de celui qui, verbe à la fin, zoekt, cherche sa propre légende. Daarom mocht hij niet overhaast te werk gaan of zijn geduld verliezen. Daarom, c'est pour ça que hij mocht niet, il ne pouvait pas. Et puis on a te werk gaan. Te werk gaan, c'est, oui, entamer le travail, hein, se mettre au travail. Overhaast. Overhaast, oui, ça veut dire de façon précipitée. Peut-être ici, comme il y a le mot haast dedans, haast, c'est hâte. On peut dire à la hâte, hein. Donc, il ne pouvait pas entamer le travail à la hâte ou perdre sa
patience. Als hij dat deed, zou hij de tekens die God op zijn weg had gelegd nooit zien. Oui, et donc c'est pas évident de retrouver les verbes. Mais bon, ici déjà jusqu'à la virgule, si il faisait cela, et puis c'est zou hij nooit zien. Ça, c'est la construction de base. Hein? Hij zou nooit zien. Il ne verrait jamais. Les signes que Dieu, et puis de là, on a un rejet à cause de dit, had gelegd, avait mis sur son chemin. Hein? Vous avez vu, parfois, c'est très compliqué d'analyser la phrase parce que vous voyez ici, tout à fait à la fin, on a nooit zien, c'est la deuxième partie de zou. Et puis, à l'intérieur de ça, on a une subordonnée dont il y a un rejet à cause de dit. OK? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous le savez. Die God op mijn weg heeft gelegd, dacht de jongen verbaasd over zichzelf. Que Dieu a mis sur mon chemin, pensait le garçon, étonné de lui-même. Over, c'est toujours un tout petit peu comme concernant, en ce qui concerne, d'accord? Donc, oui, à son sujet, peut-être on peut dire, mais sur lui-même, concernant lui-même. Tot dan toe had hij de tekens beschouwd als iets werelds. Tot dan toe, ça veut dire jusqu'à ce moment, il avait beschouwd, considéré les signes comme quelque chose werelds, du monde, quelque chose du monde. Oui, en fait, je pense que dans ce... Parce que wereld, c'est le monde. Mais c'est pas mondial, c'est pas peut-être plutôt mondaine, quelque chose de mondaine. Moi, je dirais peut-être quelque chose de concret. Parce que vous allez comprendre, ici, il dit iets als eten of slapen. Quelque chose comme manger ou dormir. Hein? OK? Een geliefde zoeken of een baan vinden. Chercher une amoureuse ou un amoureux ou trouver un job. Het was nooit bij hem opgekomen dat het een taal was die God gebruikte om hem te laten zien wat hij moest doen. Oui, alors, première partie, on a ce verbe opkomen. Opkomen bij iemand. Opkomen, ici, ça veut dire venir à l'esprit. Donc, cela n'était jamais, on va dire, venu à l'esprit chez lui. Ça ne lui était jamais venu à l'esprit. OK? Ça, c'est un peu complexe comme, expression. Si vous voulez l'utiliser, vous la mémorisez telle quelle. OK? Vous pouvez mémoriser. Het is nooit bij me opgekomen. OK? Que dat het was, que c'était une langue que Dieu utilisait pour lui laten zien, laisser voir, je dirais plutôt montrer, pour lui montrer ce qu'il devait faire. Oui. OK, la phrase n'est pas très compliquée, mais je m'arrête quand même un instant. Ici, on a un très, très bon exemple de ce que j'explique toujours quand nous avons une phrase très, très longue. Vous devez clôturer morceau par morceau. Et pour moi, ici, ça, c'est vraiment un bon exemple. Je sais, à votre niveau, vous le savez déjà, mais je veux quand même, encore une fois, insister sur ce point parce que, regardez, on a d'abord une phrase jusqu'à opkomen. D'accord? On a clôturé avec un verbe devant, was, et un derrière, opkomen. Puis on a dat, et dat, on a le rejet jusque was. Donc la subordonnée va de dat à was, pas plus loin. D'accord? Et donc, het est le sujet, was est le rejet. Puis, on a dit que, encore une subordonnée, une P2, et le rejet va jusqu'ici, gebruikt. Donc, Dieu ici est le sujet, gebruikt le verbe, il est rejeté, mais bon, on n'a rien d'autre dans la phrase, donc on n'a pas l'impression d'avoir un rejet, mais c'est un rejet à cause de dit. Puis, on a une phrase infinitive avec pour lui montrer. Donc là, on a om te et on clôture jusqu'à zien. L'objet, lui, est entre le om et le te, et puis tous les infinitifs. Et encore une subordonnée. Ce que, what,
ce qu'il devait faire. On a encore un rejet de tous les verbes moest doen, mais on n'a rien d'autre, donc on ne voit pas vraiment le rejet. OK, important, important. Oui, je sais, vous allez me dire, madame, on sait déjà, mais tant mieux si vous le savez déjà. Oké, niet ongeduldig worden, herhaalde de jongen tegen zichzelf. Ne pas worden, devenir impatient, répétait le garçon contre lui-même, mais en néerlandais, tegen est aussi comme envers, envers lui-même, à lui-même. OK? Très bien, je prends un tout petit peu de café. Voilà. Désolée, mais il était très, très tard hier soir. Pardon. Zoals de kamelendrijver zei, comme le chamelier disait, eten moet je als het tijd is om te eten. Tu dois manger, mais ici, met l'accent sur manger, donc manger, tu dois, quand c'est le temps de manger. En lopen als het tijd is om te lopen. Et courir ou marcher quand c'est le temps de courir. Je pense qu'en français, on va dire chaque chose à son temps. Chaque chose en son temps, pardon. Oké. De eerste dag sliep iedereen van vermoeidheid, ook de Engelsman. Le premier jour, tout le monde dormait de fatigue. Aussi l'anglais. De jongen was een eind verderop terechtgekomen. Le garçon était, oui, terechtkomen, j'ai déjà expliqué avant, je pense, c'est un peu comme aboutir. C'est, voilà, c'est, on a fait plein de choses avant et puis on arrive finalement quelque part. Donc, il avait abouti, il était tombé, on peut dire aussi. Un eind verderop, c'est un bout, un bon bout plus loin. Donc, plus loin. In een tent met 5 jongens van ongeveer zijn leeftijd. Dans une tente avec 5 garçons de plus ou moins son âge. Oui, donc l'anglais et le garçon n'étaient pas forcément ensemble. Voilà, on a fait la division de tente et voilà, donc le garçon est arrivé ailleurs. Het waren echte woestijnbewoners. C'étaient de vrais habitants du désert. En ze wilden verhalen horen uit de grote stad. Et ils voulaient horen, entendre des histoires de la grande ville. Oui, vous le savez, quand j'ai un morceau avec une préposition ici, uit, ce morceau peut se mettre après le dernier verbe. Oui, je me répète, mais comme ça, voilà, vous comprenez mieux. Et on est à la page 107. J'agrandis un peu un instant. Voilà. De jongen vertelde over zijn leven als herder. Le garçon racontait de sa vie en tant que berger. Oui, als peut être si, mais aussi en tant que. En hij wilde net over zijn belevenissen in de kristalzaak beginnen. Et il voulait justement beginnen, commencer sur ses expériences dans le magasin de cristal. Toen de Engelsman de tent binnenkwam. Lorsque l'anglais entrait, hein, binnenkwam, ça vient de binnenkomen, la tente. Il entrait dans la tente. Ik heb je de hele morgen gezocht, zei hij. Je t'ai cherché toute la matinée, disait-il, pardon, terwijl hij hem mee naar buiten nam. Tandis qu'il le, et le verbe c'est meenemen, hein, prendre avec, c'est peut-être mieux emmener, naar buiten, vers l'extérieur. Je moet me helpen uit te vinden waar de alchimiste woont. Tu dois m'aider à uitvinden. Ça veut dire uitvinden, parfois c'est vraiment inventer, mais ça veut dire aussi trouver, mais c'est toujours trouver en cherchant longtemps, d'accord? Tu dois m'aider à trouver où habite l'alchimiste. Parce que, rappelez-vous, il habitait soi-disant dans l'oasis. Eerst probeerden ze het op eigen houtje. D'abord, il essayait, le c'est le het, l'essayait. Et puis on a une petite expression, op eigen houtje. Ça veut dire sur son propre petit bois. Mais c'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire par ses propres moyens. Donc seul. D'abord, ils essayaient seuls. Op eigen houtje. Tout seul.
Een alchemist zou wel anders leven dan de andere oasebewoners. Un alchimiste zou leven, vivrait bien autrement que les autres habitants de l'oasis. En het was zeer waarschijnlijk dat er in zijn tent altijd een oven brandde. Et il était très probable que dans sa tente, toujours, branden c'est brûler, donc branden, il brûlait toujours un four, un oven dans sa tente. Donc qu'il avait toujours un four allumé dans sa tente. Mais en néerlandais, le fait d'être donc un four allumé se trouve dans le verbe. Donc je le dis encore une fois, il brûlait dans sa tête, dans sa tente, pardon, toujours un four. J'espère que vous avez compris la construction. Ze liepen behoorlijk wat af. Et donc, ici, le verbe, c'est aflopen. Aflopen, ça veut dire courir, mais ils essayent de faire le tour. Ça, c'est aflopen. Faire beaucoup de kilomètres, on peut dire. Faire une longue distance. Donc, ils couraient beaucoup. Behoorlijk wat. Behoorlijk, ça veut dire plutôt un peu. Hein? Donc, pas mal. Qu'est-ce qu'on va dire en français? Il courait pas mal. Il marchait pas mal. Tot ze moesten toegeven dat de oase veel groter was dan ze hadden gedacht. Jusqu'à ce qu'ils moesten, doivent, mais en néerlandais, devaient admettre que l'oasis était beaucoup plus grande que qu'ils avaient pensé. Pardon. En vele honderden tenten telde. Et comptait beaucoup de centaines, oui, beaucoup de centaines de tentes. C'est la façon dont on le dit en néerlandais. We hebben bijna een hele dag verloren, zei de Engelsman. Nous avons verloren, perdu, presque toute une journée, disait l'anglais. Terwijl hij samen met de jongen vlak bij een van de putten van de oase ging zitten. Tandis qu'il, et les verbes sont à la fin, ging zitten, allait s'asseoir, ensemble avec le garçon, tout près d'un des puits de l'oasis. Ok, je bois encore un tout petit peu. Misschien kunnen we het beter aan iemand vragen, zei de jongen. Peut-être pouvons-nous le demander mieux à quelqu'un. Oui, en fait, ça, c'est pas très bien traduit. Donc, en fait, we kunnen beter. We kunnen beter, c'est l'expression en français, nous ferions mieux. Hein? Beter kunnen. Nous ferions mieux de le demander à quelqu'un. Hein? Beter kunnen. Okay, disait le garçon. De Engelsman wilde eigenlijk niemand vertellen dat hij in de oase was en aarzelde. Donc, l'anglais voulait en fait raconter niemand à personne qu'il était dans l'oasis et hésitait. Aarzelen, c'est hésiter. Maar tenslotte ging hij toch akkoord. Mais, en fin de compte, finalement, oui, hij ging akkoord, parce qu'en néerlandais, être d'accord, c'est aller d'accord. Attention pour ça, hein? Donc on dit ik ga akkoord. Donc, il allait quand même d'accord, mais ça, c'est pas en français. En français, il était quand même d'accord. En vroeg de jongen om het te doen. Et demandait le garçon de le faire. Want hij sprak beter Arabisch. Car il parlait, sprak imparfait de spreken, mieux arabe. Il parlait mieux l'arabe. De jongen liep naar een vrouw die bij de waterput een schapenleren zak aan het vullen was. Le garçon allait, donc de lopen, allait vers une femme qui, et donc le verbe c'est was, qui était, hein, die was, qui était près du puits d'eau, aan het vullen, en train de remplir, een schapenleren zak, un sac en cuir de mouton.
Schapen, ça c'est des moutons. Leren, ça vient de leer, c'est du cuir. Mais attention, quand on a un adjectif qui exprime une matière, il y a en à la fin. Vous vous rappelez? Plastieken, houten, ici c'est leren, en cuir. Goedemiddag, mevrouw. Bonjour madame, mais donc bon midi, on ne dit pas en français bonjour madame. Kunt u mij misschien zeggen waar hier in deze oase een alchemist woont? Vroeg de jongen. Pouvez-vous peut-être me dire où ici, dans cette oasis, habite un alchimiste? Demandait le garçon. De vrouw zei dat ze daar nog nooit van gehoord had en liep weg. La femme disait qu'elle had gehoord, avait entendu, et donc nog nooit, encore jamais, et puis on a encore daarvan. Daarvan, attention, ce sont les fameux adverbes pronominaux, parce que j'ai la préposition van qui ne peut pas rester sans rien, donc je vais mettre un ou un daar devant. Et donc le daarvan, ça veut dire de cela. Hein? OK, et je mets certaines choses entre le daar et le van. Donc elle n'en avait encore jamais entendu. Oui, en français, on va dire peut-être parler, mais en néerlandais, elle n'en avait jamais entendu. Et partait. C'est le verbe weglopen. Weg est la particule, donc partir. Maar eerst waarschuwde ze de jongen nog dat hij geen vrouwen in het zwart mocht aanspreken. Mais d'abord, elle prévenait ou avertissait, hein, waarschuwen, le garçon encore qu'il, et puis mocht aanspreken, pouvait aanspreken, adresser la parole. À geen vrouwen, il ne pouvait pas adresser les paroles à des femmes en noir. Voilà, nous avons fini. Je vais télécharger la vidéo parce qu'à mon avis, il est déjà tard. C'est comme je vous ai dit, j'ai très, très bien dormi. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, peut-être c'est déjà fait, et envoyez-moi un petit commentaire. Je suis toujours très, très content de l'interaction de vous, avec vous. Comme ça, moi, je sais ce que je dois faire et pas faire. Voilà, très, très bon samedi. J'espère vous retrouver demain matin.